C'est donc Diane, attaquante réceptionneuse de Bafia, volleyball et évolution, qui disait dans toute son émotion, sa fierté d'avoir remporté ce trophée de la Coupe du Cameroun. C'était à l'arraché au tie-break, voyons-le, sur ce plateau avant éventuellement la prochaine. Réaction, d'abord Jean-Patrice Ndaki Boulet, quelle est la finale que vous avez vécue? Très, très excitante. On a apprécié le début d'entame de FAP, très concentré. Et d'un autre côté, la jeunesse de BVE, elles ont enchaîné les fautes parce que peut-être trop absorbées par la pression de l'enjeu. Ouais. Elles ont pu se rattraper par la suite. Ah oui, première réaction aussi d'Octavie Pama. Je sais que ça doit être très douloureux quand on est ancienne joueuse des FAP et qu'on a perdu cette finale. Oui, c'est pas facile à digérer, mais bon, c'est le sport, c'est la compétition. Il faut bien un gagnant, il faut un perdant. C'est vrai que le perdant n'est pas du côté qu'on espère, mais bon, on est obligé d'accepter. FAP très concentré, comme l'a dit le coach au début. La jeunesse a pu revenir. Bon, comme je le disais tantôt, le volleyball des dames, parfois c'est difficile à expliquer ce qui se passe. Ou c'est le trop plein de stress, mais bon, pour l'instant, on va d'abord laisser passer la douleur. Ah oui, on revient à vous tout à l'heure. Prenons cette deuxième réaction après la finale. Ce soir? Très bonne. La finale a été vraiment relevée. Aussi, comme au championnat, FAP a donné du répondant. Elles ont été vraiment très agressives en attaque, au service. Et voilà, comme je dis toujours, c'est une équipe que nous connaissons depuis. Nous avons eu à jouer plusieurs fois contre elles. Et à chaque fois, elles nous ont donné du fil à retordre. Bon, ça prouve aussi que le volleyball camerounais évolue parce que la finale, elle s'est jouée vraiment, il fallait aller l'arracher, ce n'était pas donné. Merci, félicitations encore. Merci à vous. Ah oui, entre deux rejoints donc de Bafia, volleyball et évolution. Octavie, on en était avec vous à l'analyse de cette finale. Tout avait pourtant bien commencé pour FAP, 25 contre 9. C'était suffisamment large pour être indicateur de ce que les forces armées pouvaient s'imposer facilement. Effectivement, vu le score du premier set, on était presque sûr que les choses sont prises en main. Mais le volleyball, qui est un sport assez délicat, fait en sorte qu'il faut être concentré du début à la fin. Le volleyball dames, c'est les fautes. Et ce sont les fautes qui ont défavorisé FAP à un moment donné. Et bien sûr, la jeunesse a pris le dessus à un moment donné avec l'agressivité et le respect de la consigne, qui est très très important dans le volleyball. Maintenant, les anciennes, l'expérience, elle l'a certes, mais à un moment donné, si toute l'équipe ne suit pas, une ou deux qui sont déterminées, ça risque fort de ne pas marcher. Et je pense que ce qui est un peu le cas. On a vu une gonne déterminée tirer l'équipe ambiancée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Heureusement, on l'a tous vu, c'est elle qui applaudit, qui amène les filles. Venez, on applaudit, on crie. Et puis, si à un moment donné, tout le monde ne suit pas, ça risque d'être difficile. Ah oui, tout à fait. Tout à l'heure, on suivra l'analyse tactique de Jean-Patrice. Prenons d'abord cette autre réaction, c'est celle du président de Bafia, volleyball et évolution, Sa Majesté Yakana. Que Bafia Volleyball n'a plus fait de doublé. Le dernier doublé de Bafia Volleyball, c'était en 2010. Donc aujourd'hui, nous avons réécrit l'histoire. Et vous savez, nous ne sommes pas sortis de la défaite face à cette équipe de FAP la saison dernière. Donc il a fallu que l'équipe technique de Bafia Volleyball Évolution se mette efficacement au travail. Et le résultat est là aujourd'hui. Alors, quelles sont vos ambitions pour la saison 2023? Les ambitions de Bafia Volleyball sont sur 3 ans. Nous nous sommes fixés un objectif sur 3 ans pour dominer le continent. Ça veut dire la saison prochaine, Bafia Volleyball Évolution va aller participer au championnat d'Afrique des clubs. On ne sait pas encore où ça va se jouer, mais c'est un objectif que nous avons d'être au sommet du continent dans 3 ans. Alors, aujourd'hui, vous êtes qualifié. Dites-nous, est-ce que cela aura été facile? Quel est le secret de Bafia Évolution? Vous savez, le secret c'est le travail, il n'y a rien d'autre. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons beaucoup travaillé, nous avons mis les filles en stage pour parvenir à ces résultats aujourd'hui. Vous voyez aussi, il y a la jeunesse qui a beaucoup compté. La jeunesse sur les autres des adversaires,
Donc c'est ce que nous avons mis en place avec l'équipe technique pour que nous puissions avoir le résultat d'aujourd'hui. Alors, parlez du palmarès de Bafia Evolution. Vous êtes depuis combien d'années? Bafia Volleyball Evolution a vu le jour en 2006. C'était une équipe que nous mettions en place pour avoir des résultats sur 3 ans. Mais la même année, nous nous sommes retrouvés en train de faire le doublé Coupe Championnat. Et directement, nous avons compris que là, il fallait que nous nous mettions au travail pour pouvoir se maintenir à ce niveau. Nous avons fait le doublé en 2006, 2007, 2008. Donc, ce qui nous a valu donc, la place de 6e au championnat d'Afrique des clubs. Donc aujourd'hui, que nous revenons avec ces jeunes filles, nous voulons tutoyer le continent africain. Merci. Majesté Yakana, président exécutif de Bafia Volleyball Evolution, qui disait dans toute sa fierté après donc le sacre de Bafia Volleyball Evolution au terme de la finale de la Coupe du Cameroun. La Coupe, justement, elle est pleine pour Bafia Volleyball Evolution, championne de cette saison et aussi vainqueur de la Coupe. C'est le 4e doublé d'affilée après 2006, 2007 et 2008. Jean-Patrice Ndaki Boulet, le match en lui-même, au niveau de l'analyse tactique, les entraîneurs, on a vu Guy Nanga d'un côté, on a vu Patrick Samou, Robert Samou de l'autre côté. Et à un moment, on a modifié les schémas de départ. Et est-ce que c'est cela qui a fait pencher la balance plutôt en faveur de Bafia? Je dis tactiquement, les deux coachs ont su mettre en place des stratégies qui, à certains moments, ont marché. Notamment au premier set où on a clairement vu que Fab prenait l'ascendant sur le complexe de service, bloc et défense. Bafia a enchaîné les fautes et je pense que le coach de Bafia a su corriger le tir en leur disant essayez de jouer à votre meilleur niveau. On l'a entendu pendant un temps mort. Vous n'avez pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Ouais. Essayez juste d'être vous-même, d'être à votre niveau. À votre meilleur niveau, je pense que ça a relâché la pression au niveau de ces joueuses. Ah oui, je reviens à vous tout à l'heure. Le temps d'écouter Robert Samou, c'est l'entraîneur des forces armées et police. Dame. C'est pour nous parce qu'un coup on était bien, un coup on n'était pas bien et ça a vraiment joué sur nous. Alors, si on vous posait la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, je crois que vous avez vu comme nous, c'était beaucoup de fautes individuelles. Collectivement, ça a marché, mais individuellement, ça n'a pas été. Et c'est ça qui nous a plombé la victoire de ce soir. Alors, pour la suite, est-ce que l'équipe FAP aujourd'hui, après cette défaite, c'est terminé là? Non, ce n'est pas terminé. FAP, c'est une équipe que vous allez toujours retrouver. On va se remettre au travail. C'est la fin de saison. Il faut dire qu'on va aller se reposer pour préparer la saison prochaine. Et bravo à mes filles parce que perdre 3-7 à 2 à toutes les finales, ça veut dire que les équipes avaient le même niveau et ça s'est joué dans des détails. Donc, félicitations à mes filles aussi. Can you say something in English? What are your impressions? Il ne saura dire un mot. En anglais, on l'a entendu de toutes les façons. Étant bilingue, on peut bien saisir le message autant en français qu'en anglais. Octavie, dites-moi, les forces armées et police visiblement tombent sur le même cas de figure. On l'a vu même l'année dernière à la finale de la Coupe du Cameroun. FAP menait 2-7-0 avant de se faire attraper et se faire battre toujours par Bafia Volleyball Evolution. Oui, c'est vrai qu'en compétition, c'est un couteau à double tranchant de mener 2-7-0. Ça peut vous permettre de rester en confiance et de gagner 3-7-0, comme ça peut vous pousser un peu à un petit relâchement. Je vais dire ça comme ça. Ce relâchement qui va faire en sorte que si l'équipe adverse reprend légèrement confiance, ça vous met en difficulté parce que le temps de revenir et de se reconcentrer et de remobiliser l'équipe, ça peut aller très vite. Ah oui, très vite. On repart du côté du gymnase de l'École nationale supérieure des travaux publics pour écouter le président de la fédération, Julien Sergent. De faire du volleyball un produit. Et je crois au regard de l'affluence qu'il y a aujourd'hui, les médias que vous êtes, vous pouvez convenir avec moi que nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, il y a lieu de continuer à travailler parce que nous sommes attendus au plan international dans quelques mois où nous devons prendre part à la Volleyball Challenge Cup qui aura lieu pour les dames en Serbie. Nous devons aller
au championnat, aux Jeux islamiques. Nos deux équipes sont qualifiées pour les championnats du monde en Slovénie et en Hollande. C'est le lieu pour moi de remercier tous ceux qui nous accompagnent, nos partenaires qui sont là nombreux aujourd'hui, le gouvernement de la République qui n'hésite pas à donner les moyens pour que ces enfants puissent s'entraîner dans les conditions idoines. Je ne dirais pas que nous irons là-bas pour gagner, mais au moins je suis sûr que nous allons vaillamment défendre le drapeau national. Pendant pour un monsieur au championnat des champions en Afrique, êtes-vous confiant par rapport aux performances de nos équipes? Oui, au niveau international africain, au niveau des clubs, je voudrais vous dire que nous avons un problème structurel. Le problème, c'est lequel? C'est que dès que nous avons de bons joueurs, ils partent chercher fortune ailleurs. Ce qui fait que nous sommes dans un cycle de recommencement, contrairement à nos adversaires, les Maghrébins, les Kenyans, qui arrivent à maintenir leurs joueurs chez eux. C'est la raison pour laquelle, malgré tous les efforts que nous faisons au niveau africain chez les clubs, nous sommes toujours en train de naviguer entre la 4e, la 6e, la 10e place. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. La compétitivité du championnat camerounais existe, mais immédiatement nous avons des enfants qui vont voyager. L'actualité aujourd'hui, c'est que le meilleur attaquant africain camerounais, c'est un Camerounais, Brahim. Il a signé en France. Kavo Godoport, il est le meilleur, un des meilleurs réceptionneurs. Il va nous laisser. Je ne sais pas aussi ce qui va se passer chez les dames. Nous avons ce problème-là. Pour le moment, je ne sais pas encore comment l'adresser. Merci. Merci, Président. Voilà. Julien Serge Abouem, président de la Fédération camerounaise de volleyball. On en était à l'analyse de la première rencontre. Maintenant, les dernières conclusions. Décidément, Bafia Volleyball devient la bête noire des forces armées et police en dames. Bon, je ne dirais pas la bête noire, mais je dirais le super adversaire de FAP. Comme les coachs l'ont dit, ils se connaissent très bien. Et je vous l'ai dit, ça peut tomber d'un côté comme d'un autre à tout moment. On l'a vu, ça s'est fait sur des petits détails, sur des fautes. Ils l'ont dit, les coachs, c'est des petites fautes individuelles qui arrivent à des moments où il ne faut pas. Ça plombe l'énergie des joueuses et ça remet l'équipe adverse en confiance. Donc, pas la bête noire, mais super adversaire. Ndaki, il y a comme du statique quand même à l'arrivée en finale, que ce soit en championnat, que ce soit en Coupe du Cameroun, depuis plusieurs saisons. Régulièrement, si Bafia, Volleyball Évolution, ce sont les forces armées et police, depuis le retrait de l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'INJS. Parce que je pense que FAP, on les appelle les mamans, mais difficile à battre. Elles sont tous les ans, elles sont en finale. Ça veut dire que c'est pas vraiment des mamans, ou alors c'est des super mamans. On dit déjà bravo à elles, parce que perdre 3-2, ça veut dire qu'on a quand même des ressources physiques. Parce que si physiquement on ne tient pas, je pense qu'on perd 3-1 ou 3-0, mais à chaque fois elles perdent 3-2 sur des détails. Pas sur la forme physique, mais vraiment sur des détails. Et je leur tire un coup de chapeau et je dis bravo au staff également pour l'entraînement qu'il leur apporte. Octavie, pour conclure sur ce premier match. Bon, je pense qu'il faut rester dans le travail. On a les copines de part et d'autre. On sait à peu près comment le travail se mène au Cameroun. Je pense qu'il faut penser directement au futur. L'année prochaine, il y a des compétitions qui attendent les clubs. Et puis, le championnat va reprendre à zéro et il faudra essayer de rattraper le coup. Ah oui. Direction le gymnase de l'École nationale supérieure des travaux publics. Là-bas se prépare la deuxième finale. La finale masculine qui opposera Cameroun Sport Volleyball aux forces armées et police. Cameroun Sport, en réalité, qui va défendre son titre. Le champion, le vainqueur de la coupe la saison dernière, revient donc cette fois-ci face aux forces armées et police chez le monsieur. Cameroun Sport, cette saison déjà, a le bonheur d'avoir déjà décroché le titre de champion. Cameroun Sport, malheureusement, va jouer sa première finale pour cette saison parce que Cameroun Sport n'a pas été la finale du championnat. C'était plutôt les forces armées et police qui étaient contre Port Autonome de Douala. Et c'est Port Autonome qui avait remporté ce match. D'abord, ce premier avis par rapport à l'affiche Cameroun Sport contre FAP.
travaillent bien, ils travaillent ensemble, c'est des amis. Et ils se jettent sur tous les ballons. C'est leur particularité de jouer du premier au dernier point avec la même énergie. Ah oui, Cameroun Sport du président Moukoko, les forces armées et police en FAP. Alors, on aime la dame, on aime le monsieur. Automatiquement. Automatiquement. C'est un lien qui va un peu plus loin en fait. Ça ne s'arrête pas qu'au volleyball en fait. Avec Force Armée et Police. Force Armée et Police, un championnat cette saison, je pense que ça ne s'est pas très bien déroulé. Ils ont une chance de rattraper le coup aujourd'hui et je pense que ça peut passer. S'ils restent concentrés, ils donnent la même énergie. Je pense qu'on va dire, Cameroun Sport, ce sont les jeunes, on va aussi parler un peu de papa et tout. Mais chez les hommes, ce n'est pas les dames. Les hommes, quand un homme travaille, les physiques, lui peut tenir même 17. Oui. Donc je pense que ça va se jouer sur le terrain. Que le meilleur gagne. Ah oui, on a l'impression que c'est comme une consigne générale, côté FAP, c'est celle de maintenir les joueuses et les joueurs d'expérience. Ce n'est pas nécessairement de mettre les joueurs d'expérience, vous savez, c'est un corps qui est professionnel, oui, dont les 3/4 des joueurs sont déjà de l'armée, donc ils ont l'obligation de toute façon de jouer sur place. Donc ils ne le veuillent pas, ils vont rester. Donc ils essaient juste de s'entourer de jeunes joueurs civils qui viennent un peu appuyer les équipes. Et aujourd'hui, est-ce que Cameroun Sport, la plus jeune équipe des deux, pourrait bien signifier sa présence? Je pense qu'après la finale perdue contre nous, je pense qu'ils ont peut-être eu un choc, un électrochoc, parce qu'ils ont sûrement négligé le match et qu'ils ne vont pas le faire aujourd'hui. De se dire que c'est une finale, on est détenteur de la coupe, il faut garder le trophée. Et en face, il y a FAP également qui joue la première finale de la saison pour eux. Donc eux également, ils ont le couteau entre les dents, façon de parler, pour dire qu'il faut prendre ce trophée. Ah oui. Dites, comme vous êtes entraîneur de port autonome de Douala, bon, alors vous voyez une finale sans port autonome, quelques regrets peut-être? Non, pas des regrets, parce que la demi-finale qu'on perd contre FAP, comme dans tous les sports, il y a des jours sans. C'était un jour sans pour nous. FAP, ils n'ont pas surjoué. Ils ont joué à leur niveau et nous, on n'a pas su élever le nôtre pour pouvoir se qualifier pour la finale. Et c'était un jour noir pour l'entreprise, mais on a su rebondir et remporter le championnat. Les forces armées et police, avec ce problème général, celui de la gestion du match, on peut bien débuter en remportant le premier set, parfois le deuxième aussi, avant de se faire rattraper. Quel discours devraient tenir les entraîneurs? Oui, je crois qu'ils doivent maintenir les joueurs concentrés et toujours être prêts à ramener au cas où ça commence à défaillir d'un côté ou d'un autre. Et puis, on a toute une équipe derrière. Le jeu ne se fait pas avec ceux qui sont au terrain. Je pense que les encadreurs doivent être toujours prêts à tourner leur équipe, à pouvoir, au moment où il faut remplacer, pour peut-être juste permettre aux joueurs de se reconcentrer et le ramener, et puis qu'ils reviennent au terrain. Et surtout que derrière, ils puissent encourager les remplaçants à être toujours prêts à apporter un plus à l'équipe. Parce que d'habitude, les joueurs, on se connaît. Quand on est au banc, on a l'impression que non, c'est parce que je ne suis pas le meilleur. Mais toujours mettre les joueurs en confiance, que ce soit ceux qui sont au banc, comme ceux qui sont au terrain. Pour qu'à chaque fois qu'on va appeler quelqu'un, il est prêt à venir apporter un plus et non juste venir combler un vide pour finir juste le match. Donc je pense que le coach doit garder l'équipe concentrée, être prêt à donner les consignes qu'il faut, mais surtout être prêt à tourner l'effectif. Jean-Patrice, peut-être un mot sur l'ambiance autour de cette finale. Vous avez vu, il y avait du monde et du beau monde dans les gradins. Oui, je pense que c'est une très belle ambiance là-bas. On l'a vécu à partir d'ici. Ça a été également le cas lors de la finale du championnat. Et je pense que les efforts consentis par la fédération et l'appui des partenaires y est pour beaucoup. La salle était colorée, c'était vraiment une belle fête. Et les gens, même jusqu'à aujourd'hui, en parlent. Donc je pense que même cette finale, les gens vont en parler des mois encore. Alors, à quel type de finale faut-il s'attendre, Octavie, si il reste vrai que chacune de ces équipes en veut? Évidemment, si chacune de ces équipes en veut, je pense qu'on doit s'attendre à une finale à couteau tiré. Et on espère qu'elle sera belle comme la finale des dames.
Et c'est vrai que chez les hommes, ça joue fort. Ouais. Et je pense que le public aime bien ça. Ouais. Je pense qu'il faut qu'il fasse en sorte que le public, tel que le coach a dit, sorte de là. Même si ton équipe a perdu, que tu es réjoui quand même de la finale que tu as vue. Et maintenant, le jeu des coachs, que peut chacun d'entre eux maintenant? Bon, le jeu des coachs. Oui, on a vu tout à l'heure, à un moment donné, ce sont les consignes que l'on donne et puis les joueurs s'améliorent. Oui, effectivement. C'est vrai que le travail de coach n'est pas facile. Parce que le coach est autant stressé que la joueuse. Et encore plus stressé puisqu'il est dehors et qu'il ne voit pas peut-être ses consignes être respectées. Ça stresse, ça peut bloquer. C'est pour ça qu'il y a tout un staff. Il y a au moins 4 personnes derrière, justement pour que chacun, à son niveau, apporte une observation sur quelque chose que le principal n'aura peut-être pas remarqué. C'est aussi un travail psychologique qu'ils doivent jouer. Pour les joueuses, pour l'adversaire, parce qu'il va dire qu'applaudissez fort, ça s'est vu là tout à l'heure avec les filles, mais on a qu'à vous battre parce qu'on a demandé seulement d'applaudir. Donc ça peut être la provocation, ça peut être contre les arbitres pour que ça puisse venir de notre côté ou pas. Donc le coach a un gros boulot aujourd'hui. Ah oui, le boulot des coachs, on en parle justement avec vous, un entraîneur, vous êtes l'homme de la situation. Comment on se sent quand une finale va se jouer dans 10-15 minutes? Je pense que les coachs sont prêts. Je pense que les coachs sont prêts. Moi, la dernière finale que j'ai jouée, j'ai juste fait un petit jeu de changement de ligne, changement de position pour essayer de déstabiliser un peu parce que c'est des adversaires qu'on joue constamment. Donc parfois, il y a une certaine routine qui se met en place. Tel joueur va affronter tel joueur au filet, tel joueur va affronter tel joueur au filet. Donc des fois, de faire 2-3 changements ou 2-3 rotations, ça peut perturber l'adversaire ou ça peut perturber le joueur qui est en face. De se dire que d'habitude, j'ai tel joueur en face, mais c'est plutôt un autre qui va me poser différents types de problèmes. Donc ça se joue des fois à ce genre de petits détails. Et comment on se sent quand la consigne donnée n'est pas respectée? On prend un temps mort. On prend tout de suite un temps mort pour rappeler, même si on mène au score, on prend tout de suite un temps mort pour leur rappeler que les consignes, c'est pour nous faciliter le jeu en fait. Les consignes sont là pour nous faciliter le jeu. L'adversaire va jouer d'une certaine façon. Nous, on doit l'attendre ici, donc c'est vraiment pour nous faciliter le jeu. Il faut savoir qu'au volleyball, quand le passeur est derrière, il y a 4 attaquants potentiels. Quand le passeur est devant, il y a 5 attaquants potentiels contre 3 bloqueurs à chaque fois. On ne peut pas augmenter le nombre de bloqueurs, donc il faut absolument respecter la consigne pour réduire le nombre d'attaquants. Alors, vous êtes professionnel de la chose, vous êtes technicien, vous êtes encadreur et formateur aujourd'hui, mais je voudrais quand même vous soumettre à un exercice réservé plutôt à un micro-trottoir. D'abord, le pronostic donc avant d'aller à l'école des travaux publics, pour vous, quel peut être le résultat de ce match? FAP l'emporte 3-2. FAP 3-2. 3-2, FAP. 3-2 également. Décidément, FAP a ses 2 supporters ici, en plus de ceux qui sont tapis, on l'imagine bien nombreux dans les gradins de ce gymnase, de l'École nationale supérieure des travaux publics. C'est la fin des échauffements là-bas, tels que vous voyez en image. Et donc, on va renvoyer l'antenne. On retrouve sur place à Yaoundé, donc Edith Virginie Mbok et Baldwin Samar. Bonsoir.